Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, on va parler de l'actualité. Comme d'habitude, il y a eu pas mal d'informations qui sont sorties ces dernières heures. J'ai pas sorti de vidéo hier tout simplement parce que je considérais qu'il n'y avait pas de choses super intéressantes, c'était assez redondant. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'informations à évoquer. Alors, Ilaix Moriba, vous le savez, la jeune pépite du FC Barcelone de 18 ans. Depuis quelques semaines, on entend parler d'une prolongation de contrat. Eh bien, les premières réunions avec le FC Barcelone vont débuter ce mardi. Et donc, normalement, devrait y avoir une bonne entente entre les parties. Et d'ici quelques jours, on va entendre parler de l'offre salariale du Barça. On va également entendre parler de la volonté d'Ilaix Moriba de rester au FC Barcelone car il considère qu'il est bien dans ce club, que Ronald Koeman lui a donné sa chance et il espère ainsi continuer au FC Barcelone. Donc rien à signaler, rien de surprenant normalement. Il devrait bien rester et donc évidemment c'est une bonne nouvelle pour le Barça qui évidemment ne veut pas non plus lui donner un énorme salaire. Il veut lui donner un salaire adéquat par rapport à son niveau, par rapport à son âge et surtout par rapport à son potentiel, sans non plus le surpayer. Il faut se rappeler que ça avait été le joueur de la Masia le plus payé de toute l'histoire, avec un contrat qui avait été signé en 2019, il me semble, afin qu'il ne puisse pas partir à Manchester City. Il était à deux doigts de partir, hein. C'était au tout dernier moment qu'il avait considéré qu'il fallait qu'il reste, et son salaire il a été, il me semble, de 1,5 million d'euros, ce qui était quand même à l'époque le record et qui est encore aujourd'hui le record au niveau des joueurs de la Masia. Ensuite, d'autres informations, on a appris que Francisco Trincao intéressait énormément les Wolves de Wolverhampton en Angleterre, le club de Première Ligue, le club portugais on peut dire, parce que Jorge Mendes est propriétaire de ce club avec il me semble 20 ou 30% d'actionnariat. Évidemment, il apporte quasiment tous les joueurs qu'il a dans ce club. Il y a pas mal de Portugais là-bas et vraisemblablement les Wolves seraient très intéressés par Trincao. Et quand il y a Jorge Mendes dans l'affaire, ça signifie également pas mal d'argent. Donc, si Ronald Koeman décide de s'en débarrasser, eh bien normalement Trincao devrait partir. Sauf que Ronald Koeman a demandé au Barça, ok, vous pouvez vendre Trincao, vous pouvez aller, on va dire 30 millions, 35 millions d'euros, mais en échange, je veux pas que mon effectif soit d'une certaine manière affaibli. Et du coup, le Barça, en échange, voudrait faire venir Memphis Depay. Vous le savez, Memphis Depay, qui est le joueur qu'on entend le plus parler depuis déjà l'année dernière. Et normalement, je le dis encore une fois, normalement, il devrait bien signer au Barça et il a donné son accord verbal. Sauf que, bon, il y a une différence entre l'accord verbal et signer son contrat. On l'a remarqué avec Wijnaldum. Donc on attend toujours le OK définitif pour passer la visite médicale et pour que tout soit fait pour le Néerlandais. Le Barça veut le faire avant l'Euro et le joueur voudrait également que son destin soit réglé avant l'Euro afin qu'en cas de grosse blessure, eh bien, il ne se retrouve pas dans une situation très compliquée. Et le Barça, à l'inverse, ne veut pas que sa valeur grimpe encore plus pendant l'Euro parce que ça signifierait plus de prétendants et évidemment plus d'offres salariales augmentées. Donc attention, normalement le Barça est très confiant. Il avait été également confiant pour Wijnaldum, mais vous l'avez vu, tout ce qui s'était passé, finalement il a signé au PSG. Moi, pour l'instant, je suis confiant pour Memphis Depay, mais on ne sait jamais dans le foot. On sait que la Juve a proposé une grosse offre, l'Inter également, l'Atlético, et peut-être le PSG sera intéressé. Donc attention, même si normalement Memphis a donné déjà son accord et a des prédispositions pour venir, on connaît sa relation avec Ronald Koeman, mais dans le foot, rien n'est sûr. Mais je le répète encore une dernière fois, pour moi, ça devrait se faire. Il y a eu également l'information, je ne sais pas si vous l'avez vu, entre le FC Barcelone, le Real et la Juve, qui ont eu à la base, qui devaient être sanctionnés par l'UEFA suite à la Super League. Mais finalement, vu que les clubs ont porté l'affaire en justice devant la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien, l'UEFA était dans l'obligation de suspendre les procédures de sanction. Donc pour l'instant, le cas Super League n'est pas fini, mais pour l'instant, le Barça, le Real et la Juve sont dans l'impossibilité de se faire sanctionner par l'UEFA.
Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, sachant que l'UEFA voulait sanctionner très durement les 3 clubs puisqu'ils restaient dans la Super League. Après, juridiquement, la décision que va prendre la CJUE dans quelques mois, eh bien, elle pourrait avoir l'effet d'une bombe, parce que ça pourrait changer le panorama du football, en Europe en tout cas. Ça avait été déjà le cas par l'arrêt Bosman, et imaginez si la Super League passe finalement, ce serait un gros coup de tonnerre. Après, je pense que la meilleure chose serait encore une fois le dialogue avec l'UEFA, mais pour l'instant, Ceferin, le dialogue, il le refuse, et c'était surtout des menaces, alors que les clubs concernés, eux, voulaient surtout parler. Et pour l'instant, pas beaucoup de dialogue entre toutes les parties. Concernant d'autres rumeurs, Carles Alenya, le joueur du FC Barcelone qui était en prêt l'année dernière à Getafe, eh bien à Getafe son coach c'était Bordalas, aujourd'hui coach du FC Valence, eh bien on apprend que Valence est très intéressé. Il n'y a pas que Valence, c'est également la Première Ligue. Alenya, ce qu'il veut lui, c'est jouer dans un club où il aura du temps de jeu. Le Barça, on attend 8 millions d'euros, mais s'il y a possibilité de le faire rentrer dans un deal, par exemple pour Gaïa vers Valence, où il faudra ajouter de l'argent, eh bien, ça serait une bonne affaire. Attention par contre, Gaïa, pour l'instant, serait beaucoup plus proche de l'Atlético Madrid qui serait disposé à mettre 25 millions d'euros. S'ils vendent, il me semble que c'est Lodi, eh bien, le Barça, pour l'instant, n'est pas dans la capacité de suivre. Mais ça reste un joueur qui intéresse énormément le Barça pour amener de la concurrence à Jordi Alba, qui vraisemblablement va bien rester au Barça et qui va diminuer son salaire, comme un autre joueur, Gérard Piqué, qui ne va pas partir encore une fois. Je m'y attendais, pour être honnête, même si je pense qu'en majorité, on veut tous s'en débarrasser. Dans les faits, on sait très bien que c'est compliqué. Il a un contrat jusqu'en 2024, un gros salaire. Tu peux pas t'en débarrasser et payer les années de salaire qu'il reste, sachant la situation du club. Donc il était nécessaire de négocier et Joan Laporta a demandé à Gérard Piqué de baisser considérablement son salaire. Mais bon, le Barça, pour changer, a également besoin de départ des joueurs comme Piqué. Et ça ne sera pas encore une fois pour cet été, malheureusement. Concernant la rumeur d'Ilkay Gundogan, je vous en parlais il y a quelques jours, eh bien le joueur de Manchester City, c'est vrai, Fabrizio Romano a confirmé l'information qui était venue de José Alvarez. Eh bien, il y a bien des contacts entre l'entourage du joueur allemand et le FC Barcelone. Par contre, avec Manchester City et le Barça, il n'y a pas encore de contact concernant Gundogan. Par contre, concernant Sergi Roberto, ça a parlé. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'avancée concrète entre Manchester City et le FC Barcelone concernant un quelconque transfert. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a pas mal de rumeurs en ce moment. Pellegrini, le joueur de la Roma. Enfin bref, tous les jours, il y a un nouveau joueur qui émerge dans les rumeurs. Pour l'instant, on ne va pas trop en parler. On va attendre que d'autres journalistes en parlent pour corroborer les informations et ensuite, on pourra en parler un peu plus sérieusement. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.